Bonjour, je vous retrouve pour la guidance oracle astro des cancers et ascendant cancer. Pour ce mois de février, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce qui est positif pour les cancers, c'est tout ce qui est en poisson, bien entendu. C'est dans votre maison neuve, la maison de la spiritualité, des voyages, de l'éducation, des études, des formations. Nombre de cancers vont avoir envie de reprendre des études, de s'orienter souvent vers des métiers de soins ou de thérapie, parce que Neptune en poisson, c'est ce qui va amener ça aussi. Donc c'est vrai que la période idéale pour vous est à partir quand même ce mois-ci, à partir du 19-20 février, et sur le mois de mars, bien entendu. Maintenant, l'amas de planètes en Verseau se situe dans votre maison 8, qui est la maison de la mort, de la transformation, mais surtout des héritages et de la sexualité. Donc nous allons voir tout ça. Qu'est-ce que ça donne pour vous, hein? Donc le premier oracle, c'est le dragon. Le dragon, ça va être deux choses pour vous. C'est un mois où il va falloir beaucoup de rigueur. C'est vrai que le dragon correspond beaucoup plus au Capricorne, qui est votre signe opposé, qui est plus dans la froideur, la dureté, etc. Vous, en tant que Cancer, vous êtes beaucoup plus dans la douceur, plus indolent, moins dans la rigidité. Mais là, pour le coup, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus disciplinée, on va dire, c'est la discipline. Alors, il n'est pas improbable que vous vous heurtiez à des problèmes d'autorité, que ça soit à la base professionnelle, que ça soit personnel, par exemple le familial, avec un père ou avec quelqu'un qui représente l'autorité, même une mère, hein. Mais ça peut être aussi avec un conjoint ou une conjointe. Vous pouvez, un homme cancer peut tout à fait être avec une femme très dirigiste, ça arrive souvent. Il faut savoir quand même que les cancers s'orientent souvent vers la recherche de quelqu'un plus âgé. Alors souvent les hommes pour compenser une mère absente ou pour retrouver sa mère, hein, c'est pas obligatoirement parce qu'elle était absente. Et les femmes ont besoin d'un homme protecteur, un peu paternaliste. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours avec des hommes plus âgés, mais en tout cas avec des hommes qui sont beaucoup plus protecteurs. Et qui dit protecteur, et pareil pour les hommes, mais qui dit protecteur dit plutôt autoritaire souvent. Si un homme se met avec une femme qui est comme une mère, ben, elle va décider comme si c'était son enfant. Donc elle va diriger le couple. Et de l'autre côté, si elle tombe sur un homme, une femme cancer ou ascendant cancer, est avec un homme protecteur, il est souvent autoritaire. Alors, avec des degrés moindres, hein, bien entendu, mais fondamentalement, on obéit à son père, symboliquement, comme on obéit à sa mère. C'est la symbolique. Par contre, on peut être aussi dans cette période de rébellion, que ce soit avec quelqu'un au niveau de l'amour, que ce soit avec quelqu'un avec qui on est associé, avec un patron. On est quand même dans une rébellion peut-être par rapport à l'autorité. L'autorité, et on le voit aussi certainement, c'est une rébellion, ouais, d'autorité professionnelle ou autre avec la loi, c'est-à-dire que le gouvernement et les lois qu'on nous impose peuvent être des choses que vous ne supportez plus. Ça, c'est le côté rébellion, hein, de l'autorité, mais ça peut être vous aussi qui êtes très autoritaire. Beaucoup de cancers sont très autoritaires parce que effectivement, que ça soit hommes et femmes, ils ont ce côté aussi, ils recherchent ce côté protecteur, mais ils peuvent être très protecteurs eux-mêmes et donc un peu autoritaires et dirigistes, on va dire. Donc on est dans cette problématique, peut-être vous aussi avez-vous des problèmes avec des personnes qui vous trouvent trop dirigistes, sévères, exigeants. Alors les femmes sont souvent capricieuses, donc voilà, vous êtes dans cette configuration-là, mais ça peut être aussi une période où vous avez décidé d'être beaucoup plus rigoureux parce que vous remontez les manches et que vous avez compris que voilà, vous avez peut-être laissé faire pendant longtemps, vous êtes accordé beaucoup, comment dirais-je, on est souvent indulgent avec soi-même. Je connais beaucoup, j'ai connu pas mal de cancers qui arrivaient tout le temps en retard, qui sont toujours à la bourre. Donc peut-être avez-vous décidé d'arriver à l'heure, d'être beaucoup plus rigoureux sur certaines choses. Voilà, donc on peut aussi décider de ce genre de choses. Écoutez, on va regarder sur chaque oracle et on va comprendre ce que ça veut dire. Alors au niveau professionnel et financier, c'est intéressant, c'est l'eau. Déjà, il faut savoir quand même que ça vous représente, puisque l'eau, le cancer est un signe d'eau, donc on est complètement en harmonie
avec sa vision de l'activité professionnelle comme de l'argent. L'eau représente aussi la purification. On est dans une période peut-être de nettoyage au niveau de sa vie professionnelle. On a peut-être envie de couper avec des personnes toxiques. On a envie d'arrêter une activité qui ne nous convient plus. On est dans quelque chose on nettoie, on purifie. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que l'eau représente l'abondance financière dans le mar de café. Donc c'est aussi une période où on rentre de l'argent. Alors peut-être est-ce par rapport à une situation qui a été compliquée, mais en tout cas on est dans des rentrées financières. N'oubliez pas quand même, je dois vous le dire, que avec un amas de planètes, dont Jupiter d'ailleurs, qui est dans votre maison 8, vous pouvez avoir un héritage. Ça ne veut pas dire que vous venez d'avoir un décès, ça peut être un décès passé, mais vous pouvez avoir un héritage direct ou indirect, mais on peut aussi faire un partage et qui vous revienne une somme financière. Bon, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas jouer, hein. C'est tout, c'est l'argent, pas obligatoirement du jeu, hein. C'est plutôt quand c'est en maison 5, mais ça peut amener effectivement de l'argent qui arrive par le coup de chance, hein, de toute façon. Alors, au niveau de l'amour, eh ben justement, il y a le cheval qui représente la liberté. Donc on est quand même avec le dragon en haut et le cheval en bas, on est plutôt dans une configuration de rébellion contre l'autorité. On est dans une phase où on reprend sa liberté. Alors il faut savoir quand même que vous avez Pluton qui est en Capricorne, alors qui là aujourd'hui touche le dernier décan, beaucoup plus, mais qui est campé dans votre maison 7, qui est la maison du couple, de l'association. Donc on est certainement dans une période où on va changer sa vie de couple. On ne rentre pas dans une histoire sentimentale, en tout cas on est dans une période où on est libre. C'est-à-dire que si on est célibataire, on n'est pas du tout dans la phase d'engagement. On n'a pas envie qu'on nous dise justement cette rébellion contre l'autorité, ce qu'on a à faire, pas à faire, comment il faut fonctionner, à quelle heure il faut rentrer. Et si on est en couple, on est plutôt dans une période où soit on restructure sa vie de couple et on a quelqu'un en face qui n'a pas envie de la séparation et qui se plie, soit on reprend sa liberté. En tout cas, c'est souvent une reprise de liberté. Et il faut savoir que quand on est cheval, on redevient sauvage, c'est-à-dire qu'on a du mal après à nous apprivoiser. Donc on est quand même dans cette période un peu peut-être même difficile, mais nécessaire, où on a besoin de se libérer. N'oubliez pas qu'à côté, vous avez l'eau qui représente la purification, et ça peut être une purification aussi de votre vie personnelle. Au niveau de la santé, c'est les chemins. Les chemins correspondent, alors, une situation de choix, hein, ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Si on doit se faire opérer, par exemple, doit se faire hospitaliser, prendre des mesures sur sa vie, mais c'est surtout une période de doute ou de trouble. Donc c'est beaucoup plus mental que physique en principe, les chemins. Donc on est dans une période où on est un peu dans un flou artistique, où on n'arrive pas à visionner son avenir. Alors il faut savoir quand même que les cancers sont très très intuitifs, mais comme tout le monde, euh, on n'est pas du tout intuitif quand on est perturbé ou quand on ne sait plus où on va. Donc, soit vous arrivez à vous recadrer, là pour le coup, avec tout ce que vous avez à côté, où on est en période de volonté de libération, on va pas être hyper intuitif, hein, on va surtout se libérer ou avoir envie de se libérer, mais on n'est pas obligatoirement dans l'intuition. Donc voilà, on est dans ce trouble-là. Je regarde, pas de planète en maison 6, pas de planète 12. Vous avez le karma, le nœud lunaire, qui est en gémeaux. Il n'y a pas grand-chose, mais on peut être dans une période de rumination ou de période où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, pas faire. En tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a envie d'être libre et ouais, sans obligation aucune, en tout cas. Au niveau du Tao, alors c'est très amusant parce que c'est l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Le Tao vous annonce une rencontre, hein. Moi, j'ai envie de vous dire qu'avec le cheval en premier lieu, ça m'étonnerait que ça soit l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Que ça soit un coup de cœur. C'est ça, le cheval est sans engagement. Je veux dire, il est dans cette rébellion où il n'a pas envie d'engagement. Donc, ça ne veut pas dire, quand on est dans cette phase-là, qu'on ne peut pas avoir un coup de cœur. Mais en attendant, on est dans une relation plutôt physique, purement physique, c'est l'attraction pure et simple. Mais on n'est pas dans une recherche d'engagement. Il faut savoir quand même qu'en plus, avec Vénus dans votre maison 8, ça exacerbe votre attraction. Ça, c'est sûr et certain.
Vous avez Mars, qui est quand même la planète, entre autres, de l'énergie, de la colère, mais aussi de la sexualité, qui est dans le signe du Taureau, qui est très épicurien, qui est en très grande harmonie avec vous, qui est en maison 11, qui est quand même la maison du Verseau, de la liberté, du non-engagement, la liberté dans l'amour et l'amour de la liberté, c'est ça le Verseau. Donc, parce que il y a Uranus, excusez-moi, je m'embrouille, mais il est dans la maison 11, qui est la maison à la base du Verseau. Donc on n'est pas non plus, on est dans quelque chose très... c'est les plaisirs d'essence. Donc effectivement, on peut avoir un coup de cœur, une passion, ou une passion physique, purement physique, donc une attraction, un magnétisme sexuel, comme on dit. Donc voilà ce que vous prévoit le Tao, c'est plutôt pas mal hein, quand même si c'est pas le grand amour, ça peut être très sympa. Donc Vénus en Verseau en maison 8, ça amène ce magnétisme-là. On n'est pas dans un engagement, mais on est dans quelque chose un peu transcendé, très sexe, libre en tout cas. Un peu comme le cheval. Au niveau de l'intuition, c'est l'univers. Alors c'est super. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Alors là, pour le coup, on est connecté. C'est-à-dire que effectivement, on a Neptune en Poisson, ça amène une connexion extraordinaire en plus, qui est dans votre maison 9, qui est quand même la maison, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la religion. Euh, c'est la connexion au divin, à quelque chose de supérieur. Donc c'est vrai que déjà les cancers sont hyper sensibles. Neptune en Poisson en connexion avec vous, que demande le peuple quoi. Donc essayez de ne pas rentrer trop dans des colères, des trucs comme ça. Utilisez cette connexion extraordinaire que vous avez ce mois-ci. L'amas de planètes en Verseau, qui quand même aussi qui est communicant, il est très connecté, le Verseau, il est intéressé par tout ce qui est métaphysique, il est visionnaire, donc dans votre maison 8, qui est une maison quand même très métaphysique, qui est intéressée par l'ésotérisme, qui est, voilà, qui est branchée quand même très connectée, donc ces deux maisons qui sont aspectées ne peut amener qu'un mois et une année, parce que quand même, ce sont des planètes lourdes. On parle au quotidien de Vénus, du Soleil, etc. Mais là, vous avez quand même un amas de planètes important et durant toute l'année, plus forte ce mois-ci, euh, qui vous amène une connexion extraordinaire. Donc, c'est le moment de faire vos vœux, de demander à l'univers, de vous connecter. Il y a une très très belle connexion. D'ailleurs, le deuxième oracle dit méditation. Donc c'est un peu détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est un peu ce que je vous ai expliqué. Bizarrement, vous voyez, on a à peu près la même chose qui ressort sur ces deux oracles qui sont des oracles d'intuition. Et effectivement, on vous dit, on vous pousse à cette méditation parce qu'il y a un vrai potentiel quand même d'intuition, de connexion, de recevoir des messages. Et surtout, parce que c'est bien beau de vouloir savoir, mais ce qui est intéressant, surtout quand on parle d'univers, c'est de créer, de manifester sa vie, quoi, de pouvoir concrétiser ses rêves. Et c'est vrai que ça marche. Il suffit de demander, si vous êtes bien connecté, vous saurez exactement comment naviguer, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on est dans quelque chose, même avec le dragon, on est quand même dans une maîtrise. Il y a un côté où on peut faire beaucoup de miracles ce mois-ci, c'est intéressant, même le mois prochain avec beaucoup plus de planètes en Poisson. Vous êtes dans cette phase-là, donc c'est ce qu'on vous dit, plus cette connexion physique, merveilleux, hein, c'est plutôt sympa. Alors, l'oracle de Gaïa, que dit-il? Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Moi, je trouve quand même que vous avez un tirage à part au début où on voit pour certains cancers, et c'est le rejet quand même de l'autorité pour beaucoup de choses. On est quand même, on va être certainement beaucoup plus en accord avec soi-même. On nous parle d'harmonie, on nous parle d'attraction, de magnétisme. Voilà, enfin, on est dans quelque chose qui nous convient. Je crois qu'il faut être en paix avec soi. Si c'est ce que vous avez envie, il faut vivre pleinement vos envies. Je ne vois pas où est le problème. En fait, quand on est adulte, et je crois que ceux qui écoutent mes vidéos sont des adultes, vous avez de compte à rendre qu'avec vous-même. Là, c'est vivre pleinement ce que vous avez, vos désirs. Je trouve pas ça, comment dire, on n'a pas à juger ça. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, le tout, c'est que vous le viviez bien et apparemment, l'oracle dit qu'il y a une certaine harmonie. Donc, je pense il y a un épanouissement à faire ce que vous voulez, sans jugement.
et sans attache. En tout cas, c'est ça. Il y a ce côté liberté, libre de mon corps, libre de mon mental, libre de mes allées et venues. On est dans cette phase de libération. Vous avez un très beau tirage, un mois très intéressant, qui sera encore meilleur, à mon sens, le mois prochain. Donc, on est dans bon début d'année intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. euh, et que bon, vous allez pouvoir vous connecter, vous mettre en méditation et développer toutes vos capacités. Comme je l'ai dit à chacun, je suis très en retard. Demain, c'est la nouvelle lune, l'humaine lune en Verseau. Mais à la fin du mois, vous avez une pleine lune intéressante puisqu'elle est elle est en Vierge, mais son opposé, c'est le Poisson. Donc, Soleil Poisson, Lune Vierge. Et le mois prochain, une nouvelle lune en Poisson qui est pour vous intéressante, hyper connecté, donc il ne faut pas louper. On est dans cette préparation, hein, c'est ce que je vous disais, l'univers, on prépare quelque chose, là ça y est, il faut y aller, vous êtes dans les bonnes phases. Voilà, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mars, et puis ben, je vous dis à très bientôt.